Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette quatrième astuce spéciale montage pour le début de saison. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un montage qui est à utiliser avec un appât flottant qui a premièrement l'avantage justement d'avoir une bonne présentation de lèche flottante et puis surtout qui permet de changer l'hameçon assez facilement. Alors c'est un montage que je réalise en tresse Camotex semi-stiff et qui a la particularité, comme je viens de le dire, de pouvoir premièrement avoir une belle articulation pour le montage flottant et deuxièmement de pouvoir ici également changer soit la taille de l'appât flottant comme on le souhaite ou tout simplement pouvoir changer la taille de l'hameçon, puisque bien souvent avec un montage d'érigue traditionnel on peut changer la taille de l'appât mais on ne sait pas changer le type d'hameçon. Ici, vu que l'hameçon est emprisonné dans une grande boucle, il suffit simplement, si on veut changer l'hameçon, de l'enlever de la boucle et de pouvoir venir mettre à la place un autre hameçon. Que ce soit parce que l'hameçon a souffert après un contact avec une pierre ou après la prise de plusieurs poissons, ou tout simplement pour passer d'une taille 6 comme ici à une taille 4 ou à une taille 2, fonction de l'appât qu'on va utiliser ou simplement des conditions de pêche. Rien de plus simple donc pour remettre l'hameçon. Donc comme vous le voyez, j'ai ma boucle et mon montage. Je viens repasser ma boucle dans mon œillet. Une fois qu'elle est passée dans l'œillet, je viens prendre mon appât. Ici, bon, on peut fixer l'appât par la suite, c'est parce que j'ai démonté le montage, mais je viens refixer ici dans mon petit anneau. Et puis je viens remettre le tout au niveau de l'hameçon dans ma boucle. Hop, voilà. Je serre et mon montage est à nouveau opérationnel comme ceci. Et donc, fonction de la pêche et de la tournure qu'elle prend, je vais pouvoir mettre un appât plus petit, plus grand ou faire varier également l'hameçon que je vais utiliser. C'est une présentation qu'on conseille principalement d'utiliser ici en appât flottant, surtout que je prends ici un hameçon Steve Rig qui a l'avantage d'avoir un œillet qui est extérieur et donc qui va venir bien se présenter pour garder une bonne agressivité au montage. De nouveau ici la plombée, je mets un swan qui pour ma flottante va me permettre de la présenter dans la hauteur d'eau que je souhaite et en plus est relativement lourd, donc il est plus lourd que le poids qui serait simplement nécessaire pour bloquer la flottante, mais il me permet aussi d'avoir une bonne articulation du montage pour vraiment avoir un bon basculement dans la lèvre inférieure du poisson. Donc voici pour ce montage donc, qui a la particularité de toujours bien rester rigide puisqu'on a doublé ici la terminaison et donc ça signifie que au niveau de l'emmêlement ou de l'activité des blancs c'est fortement limité, premier avantage. Et deuxième avantage, on peut changer l'hameçon assez facilement et donc pouvoir faire varier les présentations. Alors pour la réalisation de ce montage, premièrement je vais prendre la Camotex semi-stiff ici en dark camo et je vais réaliser une boucle d'environ 5 cm. Cette boucle, c'est vraiment la base de mon montage et pour la réaliser, je fais un double nœud. Une fois que ce double nœud est réalisé, je passe l'extrémité de la boucle dans l'œillet de l'hameçon par l'avant. C'est vraiment important de commencer par l'avant. Une fois que l'hameçon est passé, que l'œillet de l'hameçon est passé dans la boucle, je viens y passer mon petit anneau avec l'émerion et je repasse ensuite la boucle dans la pointe et j'ai donc comme ça mon dérigue qui est formé. Je dénude ensuite environ entre 5 mm et 1 cm de la tresse, juste en dessous du nœud de la boucle, pour venir créer cette articulation qui va me permettre d'avoir la hauteur de flottaison de mon appât. Une fois que c'est dénudé, je viens y mettre une petite swan, donc de nouveau mon petit plomb qui va me permettre de bloquer la hauteur d'eau de la flottante et de créer la bonne articulation et le bon basculement dans la bouche du poisson. Et je réalise ici de nouveau un bas de ligne
de 18 à 25 cm, fonction des fonds rencontrés. C'est un montage qui fonctionne très bien aussi pour pêcher dans les cailloux et dans les pierres, puisque le montage est rigide, mais également tout simplement parce que ma terminaison est doublée, et donc ça permet aussi d'être un peu plus rigide et donc de rester bien droit entre les cailloux. Si je dois pêcher dans les cailloux, je vais allonger le bas de ligne plutôt peut-être à 30, 35 voire 40 cm, pour être certain que si mon plomb venait un peu à se bloquer entre deux pierres, l'hameçon la pape lui peut être relativement libre au-dessus des cailloux, au-dessus des galets. Donc vraiment la longueur du bas de ligne va vraiment dépendre du type de substrat. Sur de la vase on peut l'allonger un peu, sur une poche de sable je vais peut-être avoir tendance à le raccourcir pour qu'il soit directement bien piquant. Je réalise ensuite, pour le terminer, tout simplement une boucle. Je viens enfiler sur cette boucle mon petit anti-tangle ici, qui va me permettre de venir mettre la boucle sur mon attache rapide et de bien tout verrouiller. Voilà pour ce 4e montage. Je vous retrouve demain pour le 5e montage, cette 5e astuce spéciale début de saison. Et là, je vais vous présenter un montage plutôt axé sur la pêche en grand lac ou en rivière. À demain!